passer au Dow Jones. Le Dow Jones, eh bien, alors, historiquement, le Dow Jones est corrélé à l'évolution de la taille du bilan de la Fed. On sait que le bilan va être réduit. Est-ce que graphiquement, on voit des signes de début de tendance baissière sur le Dow Jones? Écoutez, moi, je pense, là, c'est un graphique à plus court terme. Quand on regarde les graphiques à long terme, c'est-à-dire par année, on voit qu'on est en train, sur le Dow Jones, on est en train d'entamer une vague 4, c'est-à-dire une vague baissière, une vague de consolidation. Et moi, je crois que voilà, on n'a pas encore atteint cette vague 4, donc je pense qu'on va baisser, il y a de la marge pour baisser encore plus. Bon, à chacune de mes interventions, je le répète, je ne vois toujours pas aucun retour à l'instant T vers les sommets historiques dans l'immédiat. En plus, avec les facteurs tels que le retour de l'inflation, la guerre en Ukraine, la hausse des taux aux États-Unis, il y aura une hausse de taux aussi en Europe, hein, avec l'inflation qui va repartir, c'est inévitable. Donc voilà, je pense que les conditions actuelles ne sont pas réunies pour déclencher une tendance haussière à long terme. Mais en revanche, pour ceux qui tradent en intraday, il y a beaucoup de volatilité. Je parle bien sûr du Dow. Il y a beaucoup de volatilité, donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités de trading. Mais bon, en étant très technique, en faisant très attention, mais voilà, ça offre beaucoup de perspectives. Mais les marchés sont quand même assez résilients dans le contexte actuel, mais il faut dire que voilà, il y a une absence de conviction par rapport, je parle bien sûr des investisseurs. Aujourd'hui, ceux qui sont à la manette, ce sont les algos et les spéculateurs. Donc, comme il était prévu que la Fed augmente le taux de base du taux d'intérêt à 50 points, mais la guerre actuelle en Ukraine a fait que le taux a été relevé de seulement 25 points de base, je pense que voilà, ça a donné un petit peu de grain à moudre aux spéculateurs, à ceux qui sont sur le marché. Mais la Fed a aussi décidé, comme vous l'avez souligné, de réduire son bilan de 95 milliards de dollars par mois. Dans le compte rendu publié, la Banque centrale envisage de relever son taux d'intérêt bien plus qu'un quart de point la prochaine fois. Donc, il semblerait que voilà, ce paradigme d'argent facile à taux zéro soit quand même révolu. Mon scénario sur le Dow, alors, tant que il y a une baisse jusqu'à la zone des 32 000 points, bien sûr, ce ne sera pas une descente en ligne droite, car les mouvements se font par vagues, donc je m'attends à une baisse jusqu'à ce niveau de 32 000 points. En revanche, si on repassait au-dessus de 35 200 points, mon scénario deviendrait caduque. Là, on pourrait s'attendre à voilà, une hausse, une hausse un peu plus considérable. Sinon, personnellement, j'établis ce que vous voyez, j'établis mon scénario, le plan de journée sur des unités à long terme, et à ce moment-là, en intraday, je viens fine-tuner les graphiques pour éventuellement prendre position sur des signaux techniques. Mais voilà. Okay, donc ce que je veux dire pour résumer, c'est qu'il faut faire très attention, prendre des positions en intraday, ne pas considérer un investissement à long terme, parce que ça peut partir dans un sens comme dans un autre. Et donc voilà, il faut clôturer ses positions, tous les jours, ne pas garder des positions, parce que surtout en week-end, aujourd'hui on est vendredi, et c'est assez dangereux de conserver des positions pendant plusieurs jours, actuellement.